Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Et au cours de cette nouvelle saison, nous sommes en train de parler des prophéties de Jacob sur ses 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et nous allons voir également les paroles prophétiques que Moïse a données sur ces 12 tribus. Déjà, nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu le nom des 12 tribus, des 12 fils de Jacob. Nous avons appris la signification de leur nom. Nous avons parlé un peu de leurs pierres précieuses qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur, également de leurs emblèmes lorsqu'ils ont voyagé pendant de nombreuses années dans le désert, alors qu'ils sont sortis d'Égypte en route vers le pays de Canaan. Nous avons vu lors de notre dernière émission comment Dieu avait donné cet ordre de campement de tout le peuple d'Israël, séparé par les 12 tribus, 3 tribus à chaque point cardinal, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, à l'ouest et à l'est. Et chaque fois qu'on se bougeait dans le désert, chaque fois on devait monter le tabernacle, démonter le tabernacle et camper, non pas selon leur désir, leur goût, mais camper selon l'ordre que Dieu avait donné afin d'éviter toute confusion, parce que bien sûr, il y avait beaucoup de personnes. On estime la population à peu près 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte en route vers le pays de Canaan. Aujourd'hui, nous allons examiner justement les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël et qui devaient être placées sur le pectoral du souverain sacrificateur. Alors, vous allez voir le tableau sur l'écran et c'était fait de cette façon-ci. La première rangée en haut de droite à gauche, parce que en hébreu, on lit toujours de droite à gauche plutôt que de gauche à droite, comme nous le faisons en français. Sur la première rangée de pierres précieuses sur le pectoral du souverain sacrificateur, encore une fois, de droite à gauche, c'était Ruben, le premier-né, et sa pierre, c'était une sardoine, suivi de Siméon, et sa pierre, c'était une topaze, suivi de Lévi, et sa pierre, c'était une émeraude. La deuxième rangée, de droite à gauche, encore une fois, c'était la tribu de Juda, qui était représentée par cette pierre, l'escarboucle, suivie de Dan à côté, et sa pierre, c'était le saphir. La même chose pour Nephtali à gauche, et c'était un diamant. Troisième rangée sur le pectoral du souverain sacrificateur, c'était la tribu de Gad, et leur pierre, c'était une opale. Suivi de Hazer, et leur pierre, c'était une agate, suivi d'Issachar, et leur pierre, c'était une améthyste. Quatrième et dernière rangée sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait Zabulon, encore une fois de droite à gauche, et sa pierre, c'était le chrysolithe, suivi de Joseph, avec la pierre d'onyx, et de Benjamin, avec la pierre de jaspe, et ça complétait les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors, lorsque le souverain sacrificateur se revêtait de ses vêtements pour les 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, il portait sur lui ce pectoral et portait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. En plus, bien sûr, il y avait ces 2 pierres d'onyx sur ses 2 épaules et il y avait 6 tribus dont les noms étaient inscrits sur une des pierres d'onyx et les 6 autres tribus sur l'autre pierre d'onyx. Et le souverain sacrificateur portait les 12 tribus d'Israël sur ses épaules, comme Dieu nous porte sur ses épaules, comme nous lisons dans la parole du Seigneur. En plus, il y avait ces 2 pierres vraiment très particulières qui étaient sous le pectoral, tout près du cœur du souverain sacrificateur, qu'on appelait l'Urim et le Thummim. Et c'était 2 pierres vraiment comme mystérieuses parce que à l'époque de l'Ancien Testament, on pouvait consulter l'Éternel qui répondait par une de ces 2 pierres qui s'illuminait lorsque la réponse était oui ou que c'était non. Et ces 2 pierres étaient vraiment très précieuses et portées sous le pectoral du souverain sacrificateur, tout près de son cœur. Alors, c'est important de constater ça parce que nous lisons dans l'Ancien Testament
dans les prophéties d'Ésaïe et la prophétie aussi mentionnée dans le livre d'Ézéchiel, concernant Lucifer, qui était un chérubin, la Bible dit, aux ailes déployées et qui protégeait autrefois la sainteté et la gloire du lieu très saint là-haut dans le ciel. Ben, nous lisons dans le livre d'Ézéchiel que lui aussi avait comme un pectoral et plutôt que d'avoir 12 pierres, il n'y avait que 9 pierres parce que les 3 pierres qui manquaient, bien la signification de ces 3 pierres-là, c'était des choses que Lucifer n'était pas capable d'accomplir. Mais ça nous permet de savoir qu'avant la chute de Lucifer, c'était un chérubin vraiment très élevé en dignité, comme Ézéchiel le mentionne, avec les ailes déployées qui protégeaient vraiment la sainteté et la gloire de Dieu. Alors, ce sont les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Nous allons parler maintenant du positionnement des 12 tribus lorsqu'ils ont commencé à prendre possession du pays de Canaan. Comme on a expliqué précédemment, ils ont tourné en rond dans le désert pendant très longtemps. Finalement, ils se sont réunis sur le mont Nebo, qui est juste en face de la ville de Jéricho. Moïse est mort sur le mont Nebo et Josué a pris la relève pour faire traverser le peuple, le Jourdain plutôt au peuple, pour prendre possession vraiment du pays et s'établir dans le pays promis, le pays de Canaan. Mais ça a pris beaucoup de temps, ça a été très long pour vraiment prendre possession, faire la conquête du pays de Canaan, si bien que Josué a été obligé de les exhorter, et c'est dans le 18e chapitre, premier verset, que nous lisons ceci. Josué dit « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous donne, que Dieu vous a promis? » Alors, c'était très long pour prendre possession du pays, pour différentes raisons que nous examinerons un peu plus tard au cours de nos émissions de télévision. Et finalement, il y a certaines régions du pays qui n'ont jamais été conquises. Par exemple, dans la région de Jérusalem, dans le territoire de Juda, c'est là où le tabernacle aurait dû être fixé de façon permanente, mais on n'a pas été capable d'établir le tabernacle là où Dieu voulait que le tabernacle soit fixé, parce que, tout simplement, c'était les Jébusiens qui occupaient le sud du pays, le territoire où était situé Jérusalem, et on n'a jamais été capable de conquérir les Jébusiens. Les Jébusiens avaient construit leur ville sur la source du Gihon et c'était devenu une forteresse, littéralement. Et nous lisons à plusieurs endroits dans le livre de Josué que différentes armées ont voulu déloger les Jébusiens sans jamais réussir. Alors, ce qu'Israël a fait, il a fait plutôt des compromis avec les Jébusiens, leur disant, ben, on ne vous attaquera plus, payez-nous tout simplement un tribut, une taxe pour pouvoir rester où vous restez. Et c'est pourquoi le tabernacle a été fixé à Silo, au nord complètement de la ville de Jérusalem, à peu près 15-20 kilomètres au nord de Jérusalem, parce qu'on n'a jamais été capable de conquérir le territoire des Jébusiens. Il a fallu attendre jusqu'à David. Lorsque David a été couronné roi, première chose qu'il a faite, c'est d'attaquer la forteresse des Jébusiens et prendre possession finalement de ce territoire-là. Et c'est après cela que le temple, le premier temple, a pu être construit là où Dieu a toujours voulu qu'il soit construit, sur le sommet du mont Moria, à Jérusalem, dans ce territoire-là. Alors, certaines parties du pays de Canaan n'ont jamais été conquises par Israël, et c'est finalement
après plusieurs années, que les tribus ont pu s'établir dans le pays. Et voici comment ils ont été établis dans tout le pays de Canaan. Vous allez voir sur l'écran, à partir du nord complètement du pays, vous avez tout d'abord la tribu de Dan, qui a été établie dans le nord du pays d'Israël, avec une autre partie de la tribu de Dan qui s'est établie dans la région où se trouve Tel Aviv aujourd'hui. Alors, vous avez deux parties qui forment le territoire de Dan, au nord complètement, et dans la région de Tel Aviv. Au nord également, vous avez la tribu de Asser, la tribu de Nephtali, de Zabulon et d'Issachar. Et ça, c'est la région sur laquelle le prophète Ésaïe avait prophétisé et avait dit qu'il y a une grande lumière qui va se lever dans cette région-là, dans ce territoire-là, parlant de la venue du Seigneur Jésus-Christ un jour. Alors, c'est dans ces territoires-là que la prophétie, c'est sur ces territoires-là plutôt que la prophétie avait été donnée. En dessous de ces tribus-là, vous avez la tribu de Manassé, qui s'est établie des deux côtés du Jourdain, du côté ouest et du côté est du Jourdain. Et sous Manassé, vous avez la tribu d'Éphraïm, la tribu de Benjamin, et vis-à-vis la tribu de Benjamin, mais de l'autre côté du Jourdain, vous avez la tribu de Gad. Parce qu'en fait, vous avez trois tribus qui n'ont pas entré dans le pays de Canaan, mais sont restées du côté est du Jourdain. Vous avez Manassé, Gad et Ruben. Finalement, au sud, vous avez la tribu de Juda et de Siméon, qui faisait partie de la tribu de Juda, parce que Siméon n'avait pas de territoire proprement dit. Et de l'autre côté du Jourdain, bien sûr, vous avez la tribu de Ruben, qui s'est établie dans le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Alors, aujourd'hui, tout ce qui est à l'est du Jourdain, en face du pays d'Israël, s'appelle la Jordanie. Mais à l'époque, c'était ces trois tribus-là, Manassé, Gad et Ruben, qui s'étaient établis dans ce territoire-là, qui finalement n'ont jamais pris possession du pays qui avait été promis, le pays de Canaan, qui était situé à l'ouest du Jourdain. Alors voilà le positionnement des 12 tribus lorsqu'ils ont pris possession du pays de Canaan. Et nous verrons plus tard comment, dans le règne à venir, le règne de 1000 ans, le pays sera distribué différemment, mais toujours aux mêmes 12 tribus qui le posséderont. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, nous avons vu le positionnement des 12 tribus lorsqu'ils ont pris possession du pays de Canaan. Maintenant, nous allons voir la position de chacune également de ces 12 tribus dans le règne de 1000 ans, qui n'est pas encore là, évidemment, mais c'est une prophétie à venir. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre, et lorsqu'il va revenir sur cette terre, il va établir son royaume, qui sera établi à la grandeur de la planète, et il y aura un temps de repos et de bénédiction pour cette terre qui a souffert pendant des milliers d'années de la pollution, des crimes, de la violence, de tout le mal et toutes les conséquences du péché. La terre vraiment est en train de suffoquer sous la pollution et sur la méchanceté des êtres humains. Mais il y a de merveilleuses promesses dans la parole de Dieu d'un monde meilleur, d'un sabbat pour la planète, un temps de repos, un temps de bénédiction qui débutera après le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés sur cette terre. Et il y aura ce que la Bible appelle un règne de 1000 ans qui va durer pendant 1000 ans, qu'on appelle communément le millénium
où le Seigneur Jésus-Christ en personne sera le gouvernement mondial et que la ville de Jérusalem sera restaurée pour la période du règne de 1000 ans et qu'à nouveau, les 12 tribus d'Israël posséderont le pays qui avait été promis à Abraham au tout début. Et comme on a mentionné précédemment dans nos émissions de télévision, jusqu'à ce jour, Israël n'a jamais possédé tout le territoire que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants à perpétuité. À cause de leur incrédulité, leur désobéissance, leur idolâtrie et différentes autres raisons, ils n'ont jamais été capables de posséder tout le grand territoire. Mais pour la première fois de leur histoire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu, ils vont posséder tout le territoire que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Et c'est un temps de bénédiction sans pareil. Plusieurs prophètes dans votre Bible ont prophétisé au sujet de ce règne extraordinaire, le règne de 1000 ans, où la terre sera en repos, où la malédiction sera soulevée de la planète, malédiction qui est tombée sur cette terre après la chute de nos premiers parents au tout début, parce qu'avant la chute de nos premiers parents, cette terre ne ressemblait pas du tout à ce que nous voyons aujourd'hui, parce que c'était un monde parfait. C'était un paradis terrestre. Dieu avait planté le premier homme, la première femme dans un jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice, un jardin parfait de délices. Et il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas rien de mauvais sur cette planète. Mais lorsque nos premiers parents ont commis le péché, des conséquences du péché ont commencé à se produire. Et plus la population a augmenté de génération en génération, plus le péché s'est multiplié et plus les conséquences des péchés se sont multipliées également, jusqu'à notre époque où nous retrouvons une terre qui suffoque littéralement sous la pollution et sous la méchanceté des hommes. Mais il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par des prophètes de la Bible concernant un temps de paix, un temps de repos durant tout ce long règne de 1000 ans. Et les prophètes, surtout le prophète Ésaïe, a prophétisé avec beaucoup de détails la vie qui sera là durant le millénium, comment les nations se comporteront, comment les villes seront reconstruites, comment il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial sous la direction du Seigneur Jésus-Christ, comment tous les rachetés de l'Éternel seront ressuscités et co-régneront avec le Seigneur Jésus-Christ sur ces nations-là qui auront été jugées dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans à titre de nation. Et c'est sur ces nations-là que les enfants de Dieu régneront pendant toute cette longue période qu'on appelle le millénium. Alors, ça va être un temps de bénédiction extraordinaire. Il y aura une restauration du pays d'Israël et il y a beaucoup de promesses également, bien sûr, dans la Bible concernant la restauration et le renouvellement de toutes choses concernant Israël. Et voici la distribution des 12 tribus selon Ézéchiel chapitre 48. Tout d'abord, au nord complètement, sera le territoire de Dan, suivi de Asser, de Nephtali, de Manassé, d'Éphraïm, de Ruben, de Juda. Puis il y a la portion du prince où sera construit un 4e temple. Et la ville de Jérusalem qui sera restaurée et construite sur le sommet d'une haute montagne. Et en dessous, il y aura Benjamin, Siméon, Issachar, Zabulon. Et finalement, le pays va se terminer avec la tribu de Gad, qui sera la dernière tribu au sud complètement du pays. Alors, comme j'ai mentionné, pour la première fois de son histoire, Israël va pouvoir posséder tout le grand territoire que Dieu leur avait promis lorsque, il y a des milliers d'années passées, il était apparu à Abraham, qui est le père de la nation juive, et il lui avait dit, quitte ton pays, quitte ta famille, parce que je vais te diriger vers un pays que je vais te donner à toi et à tes descendants à perpétuité. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.
Alors, dès l'ouverture de ce règne de 1000 ans, le monde va changer complètement et totalement. Bien sûr, il y a une zone tampon entre le retour du Seigneur Jésus-Christ sur le sommet de la montagne des Oliviers et le début du règne de 1000 ans. Il y a une prolongation qui a été prophétisée par Daniel, le prophète, de 75 jours, durant lesquels il y a beaucoup d'événements prophétiques qui vont se produire, surtout dans la vallée du Cédron, vallée qui se situe entre la montagne des Oliviers et la vieille ville de Jérusalem, parce que cette vallée sera agrandie au moment où Jésus va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et dans cette nouvelle vallée du Cédron, il y aura le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, il y aura la cérémonie du mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse, le festin des noces de l'agneau, le jugement des nations et plusieurs autres choses qui vont se produire dans ce court laps de temps des 75 jours de prolongation. Et tout de suite après, vous avez l'ouverture du règne de 1000 ans et c'est vraiment comme un monde nouveau où de nouvelles villes seront construites, de nouvelles autoroutes seront construites également et c'est comme une vie nouvelle qui va débuter pour cette planète. La ville de Jérusalem sera reconstruite, sera restaurée. Et nous lisons à ce sujet-là plusieurs prophéties dans la Bible. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 31 et au verset 28, ça dit ceci, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. » Également, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 14 et au verset 10, ça dit « Jérusalem sera élevée et restera à sa place. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. » Dans le livre du prophète Ésaïe, dans le 2e chapitre et au 2e verset, il est écrit ceci, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Alors, la ville de Jérusalem sera restaurée. Ce n'est pas encore ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, la ville d'or, qui est immense, remplie de toutes les pierres précieuses que vous pouvez imaginer et qui sera la demeure des rachetés de l'Éternel pour toujours. Mais c'est une restauration de la vieille ville de Jérusalem qui sera la capitale du monde entier durant la période du règne de 1000 ans. Et aux surprises, dans cette restauration de l'ancienne ville de Jérusalem, vous allez avoir 12 portes, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et sur chacune de ces portes, vous aurez à nouveau le nom des 12 tribus d'Israël. Alors, loin de faire disparaître Israël dans les derniers jours, vous allez les retrouver même dans la Jérusalem restaurée, parce que le nom des 12 tribus, les mêmes noms qu'on a énumérés au cours des émissions précédentes, vont se retrouver sur les 12 portes de la muraille qui entoure la ville de Jérusalem, qui sera restaurée à l'époque. Et voici, selon Ézéchiel, chapitre 48 et au verset 31, les noms des 12 tribus avec les points cardinaux. Au nord, ce sera la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. Au sud, ce sera la porte de Siméon, la porte d'Isaacar et la porte de Zabulon. À l'est, vous aurez la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Et à l'ouest, vous aurez la porte de Gad, la porte d'Azer et la porte de Nephtali. Le nom même de la ville va changer et selon Ézéchiel chapitre 48 et au verset 35, la ville va s'appeler Jéhovah Shammah, qui signifie « l'Éternel est ici ». Alors, durant le règne de 1000 ans, même avant la venue de la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur Jésus-Christ, en personne, va habiter la Jérusalem restaurée et parce que Dieu lui-même habitera la ville de Jérusalem, la ville va changer de nom pour s'appeler justement Jéhovah Shammah, qui signifie « l'Éternel est ici ». Mais ce qui est vraiment étonnant, encore une fois,
parce que là, on parle de prophéties qui ne sont pas encore accomplies. On parle d'un règne qui est encore à venir, le millénium, le règne de 1000 ans, qui ne débutera qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Ben, vous retrouvez encore le nom des 12 tribus d'Israël qui seront inscrits sur les 12 portes qui seront là autour de la muraille qui entourera la ville de Jérusalem, qui sera restaurée. Alors, c'est une preuve de plus que Dieu n'a pas terminé avec le peuple juif, que Dieu n'a pas abandonné son peuple au profit de l'Église, mais que dans le monde à venir même, le nom des 12 tribus seront encore là et seront même là dans la Nouvelle Jérusalem, parce qu'il y aura également 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem. Et aux surprises, dans le livre de l'Apocalypse, le nom des 12 tribus seront là aussi. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Ce qui est vraiment étonnant à la suite de ces études, c'est de constater la fidélité de Dieu et comment Dieu tient ses promesses. Lorsqu'il fait une promesse, wow, il n'y a rien qui peut déranger l'accomplissement de cette parole-là que Dieu nous a donnée. Si c'est vrai pour les 12 tribus d'Israël, c'est vrai pour chacun de nous aujourd'hui. Et lorsque la parole de Dieu dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », ben c'est une parole certaine. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître votre besoin, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie, et la promesse va s'accomplir pour vous. Parce que comme Dieu nous a déjà dit, il ne violera pas la parole qui est sortie de sa bouche, il ne changera pas ce qu'il a déclaré. Et la Bible déclare encore aujourd'hui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Faites-le donc aujourd'hui parce que la promesse est encore valide pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.